Bienvenue dans le Pédagogcast, le podcast qui s'adresse à tous les passionnés de pédagogie et de numérique. Je partage avec vous des pods courts, des interviews, des lectures et des idées en relation avec le e-learning. Le Pédagogcast est disponible sur iTunes, SoundCloud et YouTube. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau pod court. Alors, ce pod court est plutôt destiné donc à mes étudiants en Master 2. Pour le cours créativité surtout, on va parler aujourd'hui de connaissances, capacités et de compétences. Je voulais vraiment faire un podcast dédié à ces aspects-là, un petit peu pour vous remettre les idées au clair par rapport un petit peu à ces notions. On confond parfois en fait toutes ces, on va dire ces trois notions. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui vraiment est prégnant. On va en parler tout à l'heure, mais dans l'enseignement supérieur, vraiment cet aspect de, surtout les compétences, on va le voir ensemble. Alors donc ça c'est un podcast en fait surtout pour vous accompagner dans la construction donc de votre module au niveau de la phase d'analyse. Dans cette phase, comme je vous l'ai mentionné d'ailleurs dans une vidéo là qui n'est pas sur un podcast, mais voilà, je vous conseille de placer cet aspect compétences, capacités, etc., connaissances dans la partie analyse, bien sûr, de votre dossier, de votre plan, on va dire, pour créer en fait votre module. Donc c'est vraiment là qu'il faut placer ces aspects de connaissances, capacités, compétences. Qu'est-ce que vous voulez faire développer à l'apprenant pendant votre module? Quelles sont les connaissances qu'il va appréhender, etc., etc. Donc ça se passe bien sûr dans la partie analyse, la toute première partie de la méthode ADDIE. Voilà, alors on va tout de suite commencer, on rentre dans le vif du sujet maintenant en distinguant donc les connaissances, les capacités et les compétences. Alors pour ce faire en fait le plus simple, ce qui me semble le plus simple, c'est d'utiliser avec vous une métaphore qui je trouve est particulièrement parlante pour vraiment distinguer ces trois choses. C'est en fait la métaphore du permis de conduire. En fait, c'est pas très compliqué, vous allez voir, à partir du moment où on va donc dissocier avec les étapes du permis de conduire, en fait, ces aspects connaissances, capacités, compétences. En fait, les connaissances, pour partir du début, en fait, parce que bon, c'est graduel évidemment, il y a d'abord les connaissances, ensuite les capacités, ensuite les compétences. Eh bien, les connaissances, quelque part, c'est quand vous passez votre code de la route. Quand vous êtes en cours, vous savez, avec les petites diapositives, on vous demande de cocher ABC en fonction de la situation qui se présente à vous. Là, vous développez des connaissances, ça veut dire que vous allez apprendre à distinguer le feu rouge d'un feu vert. Vous allez apprendre à savoir à quel moment il faut mettre les pleins phares ou les feux de croisement, etc., etc. Donc tout ça en fait, ça va être des connaissances évidemment, parce que pour l'instant vous êtes simplement assis sur une chaise, d'accord, et vous apprenez à ce moment-là, ça doit vous rappeler des souvenirs tout ça, mais le code de la route, voilà. Alors ensuite, les capacités pour moi, c'est un petit peu comme quand cette fois vous êtes avec votre moniteur. Ou bien, si vous avez fait de la conduite accompagnée, vous êtes avec vos parents, peu importe, et vous êtes en capacité de conduire. Vous conduisez, certes, mais on ne peut pas vraiment encore dire que vous avez les compétences d'une personne qui conduit, depuis, qui est habituée à conduire, on va dire. Donc, vous êtes en capacité. Donc voilà, donc ça c'est plutôt la capacité. Vous voyez, c'est quand on sait faire quelque chose. C'est pour ça que c'est, à mon avis, très parlant. Mais on n'est pas encore à même, si je prends l'exemple du permis de conduire, par exemple, de réagir de la manière la plus adéquate possible en fonction des situations qui vont se présenter à vous. Donc là, c'est encore une fois des capacités que vous développez dans votre voiture avec quelqu'un qui vous quitte quelque part. Et ensuite, la troisième phase, évidemment, c'est les compétences. Et la compétence de savoir conduire, pour moi, elle ne s'acquiert qu'au bout d'un certain moment. En fait, quand on est tout seul, finalement, on rentre tout seul dans sa voiture. Moi, je me rappelle encore, d'ailleurs, la première fois que j'étais allé chercher le pain, je crois, peu importe. Mais c'est un moment dont on se souvient, finalement, souvent, puisque, évidemment, cette fois, on est seul face à cette machine. On rentre dedans, on ferme la porte et personne n'est là pour nous
pour nous indiquer quoi que ce soit. Et pour le coup, on développe de réelles compétences et on peut, au bout d'un certain moment, d'ailleurs, quand on a plus ce fameux A finalement derrière soi, finalement, eh bien dire qu'on est compétent, ça y est, pour conduire, on est reconnu comme quelqu'un de compétent, puisqu'il y a cette phase finalement entre la capacité et la compétence qui reste floue. Dans le permis de conduire, on met un A finalement pour indiquer que la personne est soit en capacité, soit déjà en compétence, mais on n'en est pas encore vraiment sûr. Et donc on met simplement un délai évidemment pour affirmer quelque part que voilà, c'est bon, la personne a les compétences. Voilà. Donc simplement, voilà, je voulais vous mettre un petit peu, je voulais vous faire une image en fait pour que ce soit très parlant pour vous. Et je pense que vraiment le permis de conduire pour ça est très voilà, très parlant, on va dire. Donc je pense que maintenant vous êtes vraiment en capacité de comparer, de savoir faire la différence entre une connaissance, une capacité et une compétence. Alors maintenant, dans le domaine de l'enseignement, je sais pas, enfin comme on pourrait l'envisager après cette métaphore, eh bien évidemment ce que vous développez quand vous êtes en tant qu'apprenant, ce ne sont pas vraiment des compétences. Vous êtes d'accord avec moi, c'est souvent en fait, ce sera plutôt des capacités, d'accord ? Ceci dit, on a tendance à souvent appeler capacité des compétences. Voilà. Donc, je ne vais pas vous embrouiller non plus, mais simplement, je voulais simplement vous dire qu'il existe une dichotomie qu'il faut quand même connaître. Hein, c'est intéressant. Si vous êtes amené dans le cadre de votre carrière professionnelle, à parler de cela avec des décideurs, voilà, peu importe, avec des responsables de formation ou autre, ou dans une entreprise, c'est quand même très bien d'avoir ces trois notions, connaissance, capacité, compétence, sachant qu'au final, il n'en reste que deux vraiment qui sont vraiment utilisées, ce sont les connaissances et les compétences, puisque les capacités quelque part, on n'en parle pas vraiment finalement. Et le but finalement, d'ailleurs, je voulais également rebondir là-dessus par rapport à un entretien d'embauche. Par exemple, si vous passez l'entretien d'embauche, si jamais vous souhaitez être salarié, hein, certains d'entre vous souhaitent peut-être être entrepreneur, mais si vous souhaitez être salarié, que vous passez des entretiens d'embauche, ou même que vous allez voir des clients par exemple, eh bien, et que vous commencez une activité pour le coup, eh bien, le but, quelque part, et vous allez peut-être penser que c'est un petit peu de la manipulation, mais le but pour moi, hein, si on veut savoir se vendre, etc., c'est justement de transformer ses capacités en compétences. Et c'est finalement ce qu'on essaie de faire dans l'entretien, hein, quand on va affirmer voilà, qu'on sait faire des choses, alors que finalement, peut-être qu'on les a fait une fois, mais on a les capacités de les faire peut-être, mais on n'a pas vraiment, bien sûr, les compétences. D'ailleurs, juste par rapport à ça, hein, je peux vous en parler un petit peu, je peux parler un peu de mon expérience personnelle, puisque quelque part aujourd'hui, comme on dit, il y a prescription. Je me souviens de mon premier métier d'ingénieur pédagogique à l'école de chimie. Je me rappelle très bien qu'on m'avait demandé, donc si je savais développer des sites en fait, HTML, CSS, etc. À l'époque, c'était un petit peu des compétences qu'ils souhaitaient développer chez les étudiants. Et moi, je leur dis oui, tout à fait, il y a aucun souci, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Et en fait, finalement, je ne savais pas du tout le faire, en fait. Et j'ai appris, finalement, en le faisant avec des étudiants. Donc, ils passaient à mon bureau. Je leur disais, voilà, quand ils avaient un souci, je leur disais, bah voilà, j'ai pas trop le temps, envoyez-moi un message. Et tout simplement, je me suis formé comme ça, regardant sur Google, en me formant par moi-même. Alors que je n'avais pas clairement les compétences. J'avais par contre les capacités, puisque j'étais capable de m'auto-former. Je connaissais un petit peu les bases quand même du codage, mais c'était vraiment les bases de chez base. Mais tout ça pour dire que ça passe quoi. Donc moi c'est le conseil que je donne, même si c'est pas en rapport direct avec ce cours-là. Mais quand vous avez des capacités, l'idée c'est vraiment de les présenter évidemment comme des compétences, et de toute manière elles deviendront des compétences si vous les mettez en pratique régulièrement. Voilà. Alors, pour en revenir un petit peu à nos boutons, comme on dit, dans votre dossier finalement, dans la préparation de votre module, donc je vous demande simplement, dans la partie analyse, de distinguer les connaissances et les compétences. Donc voilà, on oublie les capacités, hein, je pense que c'est plus simple de faire comme ça. C'est plus pragmatique, on va dire. Donc on parle de connaissances et on parle de compétences. C'est quand même bien de faire une distinction entre les deux, puisque c'est vraiment deux choses quand même différentes. La compétence, c'est plus le passage à l'action, d'accord ? On va mettre en place quelque chose, on va atteindre un résultat final. Et la connaissance, c'est on va appréhender un petit peu un domaine, des concepts, peut-être de la connaissance sur des outils, mais vraiment plutôt de manière générale, on va dire, pas dans la pratique même de ces outils. Donc voilà l'idée, hein. Donc vous vous focalisez essentiellement sur la connaissance et les connaissances et les compétences. Voilà. Alors juste un petit point d'ailleurs culture générale par rapport à ça. Sachez qu'aujourd'hui, depuis un bout de temps déjà, hein, les compétences depuis on va dire 8 ans à peu près,
peut-être 5 ans que c'est vraiment développé, mais les compétences, la notion de compétence a le vent en poupe dans le supérieur. C'est vraiment une explosion par rapport à ça. Et on le voit par exemple, moi j'ai surtout travaillé dans des grandes écoles, des écoles d'ingénieurs, et finalement il y a un organisme qui donne l'agrément pour ces écoles, qui est la CTI, la Commission des titres d'ingénieurs, et tous les 5 ans finalement les écoles doivent repasser quelque part remettre leur dossier à jour, etc., pour être validés et avoir le droit de décerner quelque part le titre d'ingénieur. Et la CTI oriente, on va dire, les établissements sur quelques établissements, enseignements qui sont entre guillemets plus qu'obligatoires, enfin fortement conseillés, on va dire, par la CTI. Et de plus en plus, on voit apparaître des référentiels de compétences. Notamment, là je m'occupe d'un MOOC notamment qui est le MOOC Impact, qui va bientôt commencer d'ailleurs, dans lequel justement les établissements s'en emparent de ce MOOC là finalement, puisqu'il est basé sur un référentiel qui s'appelle le référentiel BEST pour tout ce qui est santé, sécurité au travail, et c'est vraiment directement ce référentiel là fait appel bien sûr à un ensemble de compétences, donc c'est vraiment centré compétences, et de plus en plus on voit apparaître comme ça des référentiels sur des domaines précis qui font ensuite l'objet d'enseignements dans les établissements. Donc c'est quand même une mouvance assez intéressante. Alors d'ailleurs c'est assez critiqué aussi parfois par certaines personnes, à juste titre parfois, puisque c'est vrai que plus on avance quelque part dans le temps, et moins les diplômes d'ingénieurs sont vraiment spécialisés dans leur discipline propre. Par exemple, moi quand j'étais à l'école de chimie, encore une fois, et je vous donnerai l'exemple de l'IMT après, eh bien donc on mettait en place des cours pour la santé et sécurité au travail, mais également pour le C2I, donc c'était des compétences cette fois-ci numériques, et là c'est pareil, c'est un référentiel de compétences, certificat informatique internet, que les élèves devaient passer. Il y avait également un référentiel de compétences pour l'anglais, qui cette fois était le TOEIC. Donc vous voyez, vous ajoutez le TOEIC, vous ajoutez le C2I, vous ajoutez le référentiel BEST pour la SST. Au bout d'un moment, évidemment, tout l'aspect, on va dire, cœur du métier est un petit peu mis de côté, surtout en première et deuxième année. Donc c'est vrai que certaines personnes se soulèvent un petit peu contre cette orientation, mais bon, c'est en tout cas quelque chose à noter. C'est vrai qu'on veut aujourd'hui qu'un ingénieur, ou même un étudiant en université, soit capable d'avoir de maîtriser des connaissances un peu transversales dans différents domaines qui ne sont pas forcément propres à son métier. Ça peut être plutôt dans la communication, dans le numérique, comme je vous en ai parlé, dans la santé, sécurité, etc. Voilà, donc c'est une mouvance assez intéressante, et pour le coup, ça c'est vraiment centré, basé vraiment sur la notion de compétence et parfois un petit peu de connaissance évidemment. Et alors, par rapport à mon exemple numéro 2, je voulais vous parler de ce que je vis actuellement, on va dire, à l'IMT, l'Institut Mines Télécom. Même si je m'en occupe pas directement, sachez qu'aujourd'hui, c'est un petit peu une révolution là qui se passe. Alors, Mines Télécom, en fait, c'est une fusion entre l'école des mines et Télécom Bretagne. Et aujourd'hui, il passe à un mode sans notes. C'est-à-dire, il n'y a plus de notes. C'est la première année que c'est mis en place. Donc il y aura plus de moyenne, il y a plus du tout. Enfin même moi quand on me l'a dit, c'était, même si je suis très ouvert d'esprit, etc., j'étais très surpris par cela. Et puis bon, j'étais en même temps enthousiaste. Voilà, je me dis voilà, c'est quelque part c'est couillu comme on dit, on va dire, parce que c'est pas quelque chose qui se fait vraiment dans notre établissement encore en France. Mais bon, bref, ils s'y sont mis. Donc plus de notes aujourd'hui et toutes est compétences là-bas. Donc vraiment là il y a des conseillers pédagogiques qui travaillent là-dessus quasiment à plein temps pour mettre en place tout ce référentiel de compétences. Alors ce qui est très intéressant du coup, c'est que ça oblige quelque part à une transdisciplinarité. Les cours ne sont plus cloisonnés comme des enseignements peuvent l'être souvent dans le supérieur. Là pour le coup, l'idée c'est qu'on retrouve des compétences dans plusieurs disciplines. Une même compétence va être dans plusieurs disciplines. Donc vous voyez un peu, c'est quand même très intéressant cette notion, ces choses qui émergent. Et à mon avis, c'est que le début. Donc c'est pourquoi, pour vous, c'est vraiment important de le connaître, de pas prendre ça à la légère. Donc, pour conclure, insistez bien quand même là-dessus dans la phase d'analyse, les compétences, les connaissances, il faut que ça apparaisse évidemment. Et d'ailleurs, juste pour information, votre Master 2, vous pouvez retrouver, et ça c'était vraiment quelque chose d'assez avant-gardiste finalement, parce qu'il a déjà, je pense, peut-être 10 ans, peut-être plus, peut-être un petit peu moins, je sais plus. Mais il y a eu les fiches compétences qui ont été faites, pour les disciplines à l'université de Rennes 2 notamment, pour les enseignements, et notamment celle du Master est en ligne, elle est disponible si vous voulez la consulter. Je mettrai un lien peut-être
après le podcast là. Donc ça s'appelle interface compétences, c'est les fiches compétences et vous regardez donc master 2, master sciences de l'éducation et on voit donc toutes les compétences qui sont requises en quelque part. Enfin, et d'ailleurs ce qui est très intéressant, je suis en train de lire en même temps du coup là, en même temps que je vous parle le tableau, c'est qu'on voit donc les domaines, vous voyez par exemple ingénierie et méthodologie en formation et éducation, technologie éducative, etc., etc. Et à chaque fois en face, c'est bien exprimé en compétences, élaborer l'argumentaire pédagogique d'un projet de formation, définir les publics d'un projet de formation, etc., etc. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs dans ce cours-là. Eh bien, sachez que ça, dans cette colonne-là, il l'appelle capacité ou savoir-faire associé. Vous voyez, c'est quand même... moi, je trouve que c'était vraiment ça, pour le coup. Donc, même si aujourd'hui, on aurait tendance plutôt à mettre, je pense, compétences directement. Mais en tout cas, c'est très juste, dans le sens où c'est effectivement des capacités que vous développez. Voilà, donc je vous invite à aller voir ce document-là, ça pourra vous intéresser. Vous pourrez d'ailleurs mettre à jour votre CV, je vous encourage à vous servir de ces fiches compétences-là si vous n'êtes pas très inspiré par rapport à si vous ne savez pas faire le bilan quelque part de ce que vous savez, eh bien, allez jeter un œil là-dessus. Elles sont assez bien faites, même si elles ne sont pas forcément mises à jour, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont encore d'actualité. Voilà, eh bien, c'est terminé pour ce pot de cours, et puis je vous dis à très bientôt.